Les amis du MAG Offline, aujourd'hui nous allons parler géostratégie et géopolitique. Nous allons aussi analyser un peu les Congo face au bouleversement dans le monde actuel. Vous savez que le chef d'État congolais, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, actuellement, se trouve à Addis Abeba en Éthiopie, où il prend part à la 39e session ordinaire de l'Assemblée de l'Union africaine. Alors, la RDC a été réélue pour la deuxième fois membre du Conseil de paix de l'Union africaine. Aussi, vous rappelez bien, vous très bien qu'au début d'année, malgré dans le contexte de la crise sécuritaire qui prévaut à l'est de la République, la RDC a été élue comme membre non permanent pour 2 ans au Conseil de sécurité des Nations Unies. Et les Nations Unies viennent de renouveler les mandats de la MONUSCO par la résolution 2808. Alors, pour analyser la situation, je suis avec M. Famel Lumbala Wakaloji, avec qui nous allons réfléchir ensemble à haute voix. Bonjour, M. Fabien. Blaise, bonjour. Bonjour à tous les internautes et téléspectateurs de RTN. Alors, le monde face au bouleversement, sur un plan purement géopolitique et géostratégique, comment vous voyez la RDC est-elle capable de tirer sur le plan du jeu à ce stade? Merci Blaise. Nous allons réfléchir ensemble. Oui. C'est notre pays. Oui. Et si nous nous taisons, eh ben, la situation, nous ne serons pas pardonnables. Blaise, je commence par Addis Abeba. Fort de ma petite expérience d'homme des médias, dans la suite d'un grand diplomate qui pratiquement ne me mettait pas dans sa valise, mais plutôt me permettait non pas seulement de suivre les événements comme reporter, mais aussi par moments, dans certains contextes très délicats, il permettait que je sois, par exemple, VIP ou délégué. C'est que toutes ces courses dans les instances diplomatiques internationales m'ont permis non seulement d'observer les faits et de pouvoir les rapporter, de pouvoir les rendre pour les téléspectateurs, les auditeurs, mais aussi de m'outiller et surtout d'avoir un autre regard sur les événements dans le monde. Addis Abeba, c'est la capitale de la République d'Éthiopie. Fédérale d'Éthiopie, oui. Voilà, République fédérale. Fédérale voilà, d'Éthiopie, oui, nous disons l'essentiel. Ok, mais Addis Abeba est également le siège de l'Union africaine, ancienne OUA. Addis Abeba est aussi le siège de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique. Ce qui fait que l'ambassadeur Nandou, qui est l'ambassadeur de la RDC sur place à Addis Abeba, il a 3 casquettes. Ambassadeur extraordinaire, plénipotentiaire de la RDC auprès du gouvernement fédéral d'Éthiopie, mais aussi il est notre permanent auprès de l'Union africaine et de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique. Je ferme la parenthèse. C'est la plaque tournante de la politique africaine. Et vous savez, quand il y a les sommets de l'Union africaine et des réunions stratégiques à Addis Abeba, les hôtels sont pleins. Ah, ok, oui. Plein de qui? Plein d'Européens. D'orientaux. Tous les invités. Et c'est plein aussi des Américains. Alors, il suffit d'y faire un tour maintenant, pour ceux qui accompagnent le chef de l'État. Vous allez voir que les hôtels sont pleins. Beaucoup de rencontres bilatérales. Même trilatérales. À marge du sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine. Une très belle occasion de faire les réseautages. Justement. Oui. Et les cartes se jouent non seulement au niveau de la présidence tournante de l'Union africaine, mais aussi au niveau de la Commission de l'Union africaine
qui est le gouvernement de l'Union africaine, comme il y en a au niveau de l'Europe. Il y a le Parlement européen, il y a le Conseil européen, qui est également je crois que c'est la Commission de l'Union européenne. Et donc, c'est ça leur gouvernement. Oui, si je me suis trompé, vous allez porter correction. Pas la faire une, hein, Okay. Alors, le jeu se joue là-bas. Vous vous souvenez de Nkosazana Zuma, Yeah. l'ex-épouse De Jacob Zuma. de Jacob Zuma, durant ce mandat, je crois, elle en avait eu, 2 ou 3, ma mémoire est rebelle Oui, hein, depuis un certain temps. Elle a duré considérablement à ce poste-là. Elle était influente, elle était efficace, mais elle fut remplacée par le Tchadien Moussa Faki Mahamat, Oui. un ancien ministre tchadien pistonné par Idriss Déby, qui n'est plus de ce monde. Je quitte un peu les formules hypocrite, paix à son âme, paix à ses cendres. Et vous connaissez comment il a quitté le monde. Ouais. Alors, pendant sa présidence tournante, il avait beaucoup joué avant d'être remplacé par Kagame, qu'on appelait champion des réformes et tout ça, cet agresseur, ce criminel à la tête de l'État rwandais. Alors, Moussa Faki a été, et le jour que Moussa Faki a été désigné, disons seulement élu, parce que il y a des tractations là-bas, j'ai vu un délégué de la France crier dans la salle, waouh! Et puis téléphone, ça y est. Il appelait Paris, ça y est, nous avons gagné. Je me suis retourné, j'ai dit, monsieur, vous avez gagné quoi, monsieur? Et il a dit, mais monsieur, comme je n'avais aucun badge, j'avais mis le badge dans la poche. Oui. Si vous regardez, je ne porte pas, moi, des insignes. Je porte pas d'insignes. Si vous regardez bien et tout ça, parce que je suis un Caleb. Je ne dis pas Caleb. Je suis un Caleb. Oui. Et l'autre qui, ils étaient à deux, parmi les 12 espions envoyés à Jéricho. Il y a Caleb et Caleb et Josué. Je suis Josué et Caleb de mon pays. Pourquoi vos histoires des signes, par moment j'enlève et tout ça. Je n'aime pas, si vous regardez, même quand j'achète une veste avec vos signes là, j'enlève. Parce que nous, on a appris la métonymie, on a appris que tous les signes, tout est langage. Alors, je sais au moins sauver mon pays dans des circonstances. Et il m'a répondu, je ferme cette parenthèse, il m'a répondu, mais messieurs, vous ne savez pas que le Tchad est avec la France? C'est un francophone, un anglophone qui vient de partir, et maintenant c'est un francophone, et le Tchad, donc Djamena est près de Paris, et Moussa Faki à la tête de la commission de l'Union africaine, c'est-à-dire premier ministre du gouvernement des États africains. Ah ben, c'est la France qui a gagné, qui a joué le jeu et qui a gagné. J'ai dit, ah bon? Et je lui ai dit, félicitations, monsieur. Il lui a dit, félicitations, monsieur. Alors, l'Union africaine n'a rien. Les dictateurs, les chefs d'État africains, ce qu'ils amassent, 90%, c'est pour ceux qui les ont pistonnés au pouvoir. Les restes, c'est pour eux et leurs familles. Et le peuple, par moment, il a les miettes. Je sais pas si vous comprenez. Oui. Le peuple a les miettes. Les miettes par moment. Par moment. Ici, je parle un homme libre. Je ne suis pas un monsieur de qui que ce soit. Moi, c'est le Congo ou rien. Et l'Union africaine n'a rien. Et les chefs d'État, là, malgré les contributions et autres, on n'apporte pas grand-chose au niveau de l'Union africaine, au-delà des contributions de chacun des pays membres.
Du coup, l'Union africaine, je l'appelle la très instable, la moins influente, la très inutile Union africaine. Je m'assume. Elle est inutile, certes. Je m'assume. J'ouvre une petite parenthèse. Oui. Quand Moussa Faki avait été élu, c'était la déception de Arikana Chiombera, une dame zimbabwéenne qui a commencé l'activisme panafricanisme quand elle était déléguée comme ambassadeur au niveau des États-Unis d'Amérique, Union africaine aux États-Unis. Elle est critiquée tous les jours, je vous dis, la France et Moussa Faki. J'ai compris qu'il y a quelque chose là-bas. Voilà. Et puis, je vous parlais tout à l'heure d'un délégué de l'Union européenne. Je n'avais pas fait mention de ce délégué de l'Union européenne. Je ne cite pas son nom parce qu'il peut se souvenir de notre rencontre dans l'ascenseur à New York, dans l'ascenseur, en train de monter vers le 35e niveau au bureau du numéro 2. Non, c'était au bureau de numéro 1 de l'Union africaine. C'est lui qui avait remplacé le Sud-Coréen Ban Ki-moon. Oui. Je cite celui qui est en fonction, c'est Antonio Guterres. Et pendant qu'on montait, ce délégué de l'Union européenne auprès de l'Union africaine, parlant en français, c'est un Belge, je ne cite pas son nom. Moi, j'avais pris place à bord de l'ascenseur. Facilité, parce que j'avais un badge passe-partout. Et puis, vous comprenez, oui. J'étais allé chercher mon collègue cameraman qui avait un badge limité, d'accès limité. Mais un policier américain, noir américain, il nous a vu comment Tozai Kobunda, avec un anglais rafistolé, bien que je fus étudiant à Cali. Oui. Alors, il a suivi. Mais à Cali, on a une bonne prononciation parce que c'est American language. English for Africa. Voilà. Maintenant, non, American language, c'est pas les mots limaces. C'est pas un problème. C'est pas les mots limaces. Avec la bourse du département d'État. C'est pas un problème. Alors, il est venu, il a ouvert, il a dit, pour faciliter mon collègue Dan, il a dit, ah, bonne epanabiso. Je dis, epanayo, epanabino wapi. Il a dit, mais na Congo, moi na Congo, nous, Toyawa, 6 ans, je suis venu ici, amené par mes parents, à 6 ans. Mais, les parents ont tout fait pour que je ne perde pas le lingala. Na bossani lingala na ngaite. Wow. Eh, to moni mbinga mobile to lebi, wow. Na moni bino, ndenge bozo bunda, ndenge bozo le bani, na lebi, o bande ko na. Ok. Na comme américain. Ça nous a facilité. Dans l'ascenseur, Leila Zerougui, notre sœur africaine, l'Algérienne, parlait avec le délégué de l'Union européenne auprès de l'Union africaine sur une réunion de haut niveau. Pendant ce temps, Kagame était président en exercice de l'Union africaine. C'était en 2018. 2018, je crois, vers la fin. On allait déjà vers les élections au Congo en 2018 avec la victoire de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo qu'on dit à qui on avait confié une mission de garder le Congo avant et Bonga pour Mandé Foisonga. Je ferme la parenthèse. La réunion de haut niveau, c'est cette réunion qui avait échoué à New York. Qui avait fait échouer cette réunion? C'était votre confrère. Parce que na yoki, Boulouana, l'ascenseur. Sans ainsi, ils ont cru que, bon, c'est un Africain là, ou bien un Noir américain, tout Africain lambda. Nayoki bo. Qui peut être béninois. Oui, Nayoki, Sango. Na matikuna, na filé à qui? De droit. Qui de droit. Na filé, information est pas chez ou Kitundu Lundula. Vice-premier ministre, et ministre d'Affaires étrangères, affaires intégration régionale à l'époque, qui était mon chef. N'a filé info. Oui. La pression était telle que cette réunion de haut niveau se tienne à New York. N'a filé boule.
Mais na kozonga, tozonga qui peine ascenseur na Leila na. Et puis nalobi na lingala nalobi Mama Leila mbote boni na kini. Oh! Utikini. Mais na komata bayoga kite makambalobaki. La réunion avait échoué, ça n'a pas eu lieu. C'était une pression forte. Mais cette réunion a eu lieu à Addis Abeba lorsque la Cour suprême et la Cour constitutionnelle devaient valider officiellement la victoire de Félix Tshisekedi à Kinshasa. Kagame, à l'issue de la réunion de haut niveau à Addis Abeba, devait descendre à Kinshasa pour empêcher que la Cour ne publie les résultats définitifs. Mais à Kinshasa, on avait dit, nous allons mettre les fûts sur la piste, les tarmacs. Avion à Kagame et Kokita Wate. Il avait décommandé parce qu'il y avait la pression. Je sais pas si vous comprenez. Oui. Mais cette réunion de haut niveau a eu lieu à Addis Abeba. Nous étions dans la salle, Abimisi Bisso, ils ont fait plus de 4 heures. Che n'a pas participé à la réunion? Non, mais le Congo, c'est le Congo qui était concerné. On a commencé la réunion, mais Abimisi Congo. Et pendant ce temps-là, c'était juste après la réunion de la SADC. Une réunion, un sommet extraordinaire qui devait avoir lieu en Namibie, mais qui a été délocalisé pour une raison que vous voyez là, parce que la SADC était en train de nous soutenir. Cette réunion, on était dans ce sommet extraordinaire de la SADC. Après, maintenant, c'était la réunion de haut niveau de l'Union africaine. L'Ougandais était là, Museveni, mais il était sorti avant. C'est Kagame qui présidait la réunion. Parce que ici, les enjeux étaient de taille. C'était un autre président qui accédait aux affaires. Je ferme la parenthèse. Donc, l'Union africaine que vous voyez là, l'Union africaine n'a rien. L'Union africaine, si l'Union européenne n'a pas donné d'argent, il n'y a même pas de casse-croûte, il n'y a même pas de biscuits, ni une tasse de café à Addis Abeba. Je ne sais pas si vous me comprenez un peu. Oui. Or, on dit vache qui allait, c'est celle qui gouverne. Qui gouverne, qui dicte, qui fait sa volonté. Voilà. Je ne raconte pas des histoires. Même chef Nangaka, la Soki, Ayoki, Alobi, oh, petit Oyo, Atimbakala. Le petit observé. C'est un grand diplomate. Chez oui, un grand diplomate. Bien sûr. Voilà. Alors, c'est l'occasion de le féliciter pour tout ce qu'il a fait également, d'accepter que je l'accompagne partout, à Téhéran, à Moscou. Je suis témoin de ce que je dis, c'est un grand diplomate. Alors, sans le financement de l'Union européenne, 80% de la manne qui tombe dans l'assiette de l'Union africaine, ça vient de l'Union européenne. Blaise, quel pouvoir vous avez quand tout vous vient de l'Union européenne? Aucun. Aucun pouvoir. Vous subissez les dictats de celui qui donne l'argent. C'est-à-dire quand l'Union européenne n'a rien donné, il n'y a même pas une tasse de café, ni de thé, ni de biscuits à Addis Abeba. Et puis vous verrez à Addis Abeba, Marambo et Kauki. Je ne sais pas si vous comprenez. Et souvent, quand il y a ces sommets, soit c'est le numéro 1 de l'ONU qui est là, soit c'est le numéro 2 de l'ONU qui est là. Il y a omniprésence du monde là-bas. Même le monde arabe est là, donc le Moyen-Orient ou le Proche-Orient est là. Et je vous dis que tout le monde veut avoir l'Afrique sous sa main comme quelqu'un a un petit oiseau dont il peut décider la mort ou la vie. Je ne sais pas si vous comprenez que
tous ces sommets-là, ces gens subissent le dictat. Il n'y a pas de décideurs là-bas. C'est ça, je vois là à peu près la photo de Guterres avec Ndayishimiye, qui vient d'être élu président de l'Union africaine. Vous comprenez que il est en train de nous souhaiter bonne chance, ensuite de nous dicter ce qu'il faudrait faire dans la mission. Vous comprenez, chercher à l'influencer chers pour frères, les décisions africaines. Confrères, vous comprenez que il n'y a aucun décideur là-bas. Vache qui allait, c'est celle qui gouverne. Parce que la force, l'énergie financière et logistique de l'Union africaine, ça vient d'ailleurs. Donc, il n'y a rien. Comme le président, c'est l'autre là, c'est un Djiboutien ou... Djiboutien, oui, un la Djiboutien. Commission de l'Union africaine, les francophones. Et voilà. Celui au moins, son processus d'élection, la France a échoué parce que le SADC avait saboté, vous vous rappelez? Oui. SADC avait refusé le candidat qui était proposé par les Français, vous vous rappelez? Oui. On avait Lui au moins, il peut se prononcer lui, de manière... Lui au moins, la SADC l'a appuyé parce qu'il était contre l'EAC, les autres groupes. Ah oui. C'était compliqué. Il peut se prononcer de manière protocolaire sur et autres. Mais si vous suivez une condamnation de Kagame, de ce qu'il fait, Zéro. Rien. Kagame a derrière lui les multinationales européennes, canadiennes, américaines, ce réseau des mafieux-là. Ces gens qui font verser le sang. Et vous voyez bien les enquêtes dans les dossiers de Epstein. Je ne sais pas comment vous prononcez son nom. C'est Epstein ou Epstein. Epstein? C'est Epstein. Epstein. Oui, Epstein, oui. Vous sentez comment il y a, en France, on vous parle de la disparition 50 000 enfants, des mineurs, et on ne le retrouve pas par an ici. On ne le retrouve pas. Mais les rites, les rituels sataniques, les sacrifices des sangs des innocents et autres, le monde est dirigé par Satan. Mon frère, ceux qui décident au monde sont des satanistes. Le monde est sous l'influence des ténèbres. Alors, il peut faire semblant de condamner. Il s'est prononcé sur l'affaire de Kisangani avec les drones, l'attaque des drones, des Rwandais ou bien des Rwandais qui sont en Centrafrique, je ne sais pas, ou les vendus aux Rwandais des Nanga, ainsi de suite. Mais il peut pas se prononcer ouvertement. Même la présence de la réélection du Congo au Conseil de paix et sécurité de l'Union africaine, faut pas attendre grand-chose là-bas. Mais ça démontre quand même la marge de manœuvre, la couverture que Kagame avait, qui est de tout le prix. Parce que les Européens, qu'est-ce qu'ils font? Ils n'ont pas de bras pour voter, ils passent par les Africains pour voter. Maintenant, avec la multipolarité, avec la vision trumpiste d'un monde de coopération, hein, du bilatéral au lieu d'un monde global. Oui. Le mondialiste, il préfère coopérer avec un pays chacun individuellement. Chaque pays montre ses capacités, ses limites, comme ça on va ensemble. C'est pourquoi la tendance actuellement dans le monde est que il y a cette tendance-là que chaque pays, n'est-ce pas, se tienne par lui-même. Ce qui fait que Kagame ne sera pas toujours appuyé dans certaines sphères de décision. Je salue. Un exemple simple. Oui. On a retiré à Kagame les droits d'avoir des troupes comme pays contribuer des troupes. Je suggère même à la RDC de porter plainte pour que nous puissions annuler le Rwanda dans les compétitions sportives. Parce que la Russie vient d'être disqualifiée dans les Jeux Olympiques ici en hiver, qui ont tué en Europe. Donc, il y a cette possibilité-là. Donc, actuellement, Kagame n'a plus la puissance qu'il avait de manipuler les organisations internationales en sa faveur. Au moins, jusqu'à certaines de s'effondrer. Vous avez raison. Oui. Je salue la réélection de notre pays au Conseil de paix et sécurité. Il y a aussi notre place dont j'ai au ouvert Conseil de sécurité. Nous avons accès à l'information. Nous sommes d'abord à Addis Abeba, voilà. justement. Je salue cette réélection. Parce que la politique de la chaise vide ne paye pas. Nous avons été, la nature nous avons été marginalisés, voilà. isolés. Maintenant, c'est le retour du géant, mais il ne faut pas qu'on sombre dans le satisfecit aveugle. Il est vrai que c'est un pas important, notre réélection au sein de cette instance de l'Union africaine. Mais, Blaise, nous y sommes.
Mais cette Union africaine qui subit, cette Union africaine influencée, maîtrisée, et qui subit le diktat des grands du monde, je ne vois. Parce que décider que, par exemple, ça sous-saute, quand le maître à l'Élysée décide, avec Washington, vous pouvez être réélu à 1000%. Mais quand il décide, il vous désactive. Ils vont prendre peut-être votre fils, mettre là-bas, ainsi de suite. Donc l'Afrique n'est pas maîtresse de son destin. Les décideurs, c'est encore ceux qui nous prennent pour les esclaves du palais. Beaucoup de chefs d'État sont les esclaves du palais. Alors, c'est une bonne chose qu'on revienne plus influente et donc qu'on revienne présente, qu'on redevienne présente dans les instances internationales ou dans les instances diplomatiques internationales. C'est une très bonne chose. Il est très bonne chose, bien sûr. Ça, mais je suis inspiré à... J'ai déjà posé une question. J'ai vu une publication de Jeune Afrique. Jeune Afrique, c'est la galaxie des médias qui sont, n'est-ce pas, qui travaillent pour la France, le Rwanda, tout ça, ces réseaux-là. Jeune Afrique écrit sommet de l'EUA. Tshisekedi revient. Kagame s'éclipse. Ndayishimiye s'impose. Ces trois verbes-là. L'Afrique, depuis qu'elle est là, d'ailleurs, on dit c'est le berceau de l'humanité, nous sommes dans le domaine scientifique. C'est la mère des civilisations. Oui. Jésus a passé une partie de sa vie dans cette Afrique. Moïse est né dans cette Afrique, a été abreuvé, et il s'est abreuvé à la source africaine. L'éducation, la culture, la science, c'était au palais royal en Afrique. Jacob, Israël est né en Afrique comme nation ou comme peuple, oui ou non? Oui. Alors, est-ce que nous sommes toujours cette jeune Afrique? C'est parmi les médias manipulateurs au service du Quai d'Orsay. Le Quai d'Orsay, c'est le siège du ministère des Affaires étrangères de la France qui véhicule la politique de l'Élysée en Afrique. Je dis bien principalement en Afrique. Maintenant, Jeune Afrique, quand Jeune Afrique commence à changer de langage comme ça, Tshisekedi revient. Tshisekedi était déjà revenu une fois quand il est arrivé aux affaires au Congo, vice-président de l'Union africaine et une année après, président de l'Union africaine. Sans beaucoup d'expérience en tant que dirigeant. Alors, pourquoi on dit Tshisekedi revient? Kagame s'éclipse et Ndayishimiye s'impose. Voilà. Parce que Ndayishimiye est le président en exercice de l'Union africaine maintenant et il est là pour, je crois, un peu plus d'une année. On peut dire une année. Et il est l'allié de Kinshasa. Je sais pas si vous comprenez un peu. Oui. C'est l'allié de Kinshasa qui a la présidence. Donc les décisions vont commencer. Il y a certains sommets qui vont se tenir à Bujumbura. Au Burundi, à Bujumbura, oui. Oui. Il y a des réunions stratégiques qui vont se tenir à Bujumbura. Et puis, vous n'allez pas déstabiliser une nation qui dirige l'Union africaine. Et la plaque tournante. On vous a parlé de la force militaire privée de Eric Prince. Blackwater. Oui, ex-Blackwater. Pour ceux qui ont fait Cali, c'est Blackwater. Alors, Blackwater. Oui. Blackwater. Alors, maintenant, les cartes sont en train de se redessiner. Les choses ne sont plus les mêmes. Kagame est effectivement lâché. Mais on continue encore. Il y a des bandits qui continuent à l'utiliser. Ou
certaines multinationales américaines, Oui, donc anglo-saxonnes. Mhm. Vous savez que Surtout le ça, divorce oui. est consommé entre Kigali et Londres, mais les multinationales, il faut faire le distinguo entre ceux qui sont aux affaires dans les grands palais en Occident et les multinationales. Les multinationales sont des financiers qui influencent les choses dans le monde. Les oligarques. Et voilà. Voilà. Pour Trump, cette guerre est terminée. Mais les bandits veulent que les choses ne partent pas selon la volonté de Trump. Il faut que ça suive leur rythme, leur démarche. Il faut pas lâcher celui qu'ils ont utilisé pendant plus de 30 ans. Il faut pas le remercier de cette manière. Je ne sais pas si vous comprenez. Oui. Vous avez suivi l'interview à la Maison Blanche. Trump venait d'arriver, habillé conséquemment contre le froid. Le froid, oui. Ariana, notre consoeur, lui pose la question. Il dit, mais le Rwanda a encore violé l'accord. Mais Trump dit quoi? Trump dit, nous allons y jeter un coup d'œil. Il n'est pas pressé pour dire, on va s'occuper de ce monsieur. Parce qu'il est aussi sous pression de ces globalistes qui ne sont pas forcément installés aux États-Unis, mais qui sont dans d'autres pays. Ces multinationales américaines, des globalistes, mais qui sont dans d'autres pays, voilà, mais qui jouent, qui continuent à jouer une carte. Oh mais n'y allez pas comme ça rapidement, ainsi de suite. La fois passée, au déjeuner de prière nationale à Washington, il a dit au président Tshisekedi, il lui a dit, nous allons mettre fin à cette guerre. La fois passée, il avait dit, cette guerre est terminée. Oui. Je ne sais pas si vous comprenez un peu le changement des temps et autres. Parce que Trump est aussi sous la pression de ces satanistes. Ces gens qui les financent pour les élections, oui. Voilà. Faut pas y aller brutalement comme ça. Un allié qu'on a utilisé, faut pas le lâcher de cette manière. Parce que Kagame aussi leur fait du chantage. Je vais tout mettre au grand jour. Je vais tout mettre au grand jour. C'est vous qui m'avez envoyé pour faire ça pendant 3 décennies. D'ailleurs, c'est vous qui m'avez demandé d'abattre l'avion d'Abiyarimana. C'est vous. Il y aura, ces gens vont les livrer. Monsieur, comment on l'appelle, c'est lui qui s'occupait de renseignements extérieurs français. C'est qui? Thierry Ah ok, monsieur, je connais le gars. Alain Juillet. Alain Juillet, oui, Alain Juillet. Il avait dit, c'est fini, Kagame est déjà lâché. Jeune Afrique sait de quoi il parle, ce journal. Kagame, c'est déjà les requiem. Ils sont dans le schéma comment créer une transition à Kigali, qui est placé. Est-ce son fils? Est-ce un Rwandais issu d'un Hutu et d'un Tutsi? Ils sont dans tout ça. Ils ont déjà décidé. Maintenant, il faut savoir comment l'évincer. Et ils savent qu'il est malade. Kagame est déjà malade. Kagame ne dort plus dans le palais présidentiel tous les jours. Kagame a même peur de tous les Tutsis qui sont venus avec lui de l'Ouganda. Il a plus approché maintenant les Tutsis qui ont plus évolué avec les Bantous et surtout les Tutsis francophones et plus ceux qui ont évolué au Congo. Parce qu'ils ont déjà acquis l'état d'âme des Bantous. Et moyennant les beefsteaks, la pitié donc. Voilà, oui, il lui livre les secrets. Ceux qui sont venus avec lui de la diaspora ougandaise et autres là, ceux qui sont venus des États-Unis, de l'Europe, ils les réfléchissent. Mais ceux qui sont venus avec lui de l'Ouganda sont sans cœur, sans pitié. Comme lui là. Voilà. Et vous voyez les hirondelles, ils sont envoyés pour tuer, pour influencer les choses, épouser et infiltrer. Mais les hirondelles ne sont pas dans son sillage à la présidence. Si vous voyez ceux qui sont là, vous n'avez qu'à voir son assistante là. Elle est, quand vous la regardez, vous dites, mais pas,
2 fois même si on vous le ferait gratuitement. Donc, il peut pas approcher les hirondelles, donc les plus belles dans son sillage, parce que c'est un danger aussi pour lui. Et vous savez, lorsque vous avez tout donné, en termes voilà, vous comprenez, vous pouvez arracher les aveux du milieu. Suivez mon regard. Alors là, j'ai tout dit là-bas. Donc, oui. Il faut pas attendre grand-chose. Nous devons y être, oui, mais il faut pas attendre grand-chose de l'Union africaine. Okay. Le jeu se joue ailleurs. Et à ce même le tandem Tshisekedi Ndayishimiye pourra à un certain moment diriger les choses. Il y a aussi le président angolais qui se décharge maintenant. Il a toute maintenant la chance, tout le temps sur lui, pour lui de terminer la question congolaise, parce que c'est l'homme qui est même l'auteur du cessez-le-feu que Kinshasa a obtempéré, qui est salué par les assises internationaux, malgré que, les assises internationales, je veux dire, malgré que les M23 dit ne pas reconnaître ce cessez-le-feu là. Il est clairement mentionné que c'est relatif à l'accord de Doha. Or, le M23 est avec le gouvernement de Doha, mais le M23 ne reconnaît pas les cessez-le-feu qui fait d'Angola. Ouais, cette ambiguïté là, les autres qui a, je sais pas moi, des manque de volonté ou très peu d'éducation peut-être, hein, très peu d'éducation, des gens là qui sont dans le milieu des rebelles. Je ne veux pas. Le tandem là qui se crée dans la Chine, est-ce que pourra-t-il rediriger les choses, choisir les priorités, l'autre au Conseil de paix, l'autre à l'Union africaine? Il n'y a pas de hasard. Dieu arrange les choses parce que c'est lui qui a créé le monde. Les choses obéissent selon ses plans. Dans Ésaïe chapitre 60, verset 22, il est écrit: le plus petit deviendra un millier, le moindre deviendra une nation puissante. Et moi, l'Éternel, c'est pas moi, Kalonji. Et moi, l'Éternel, dit l'Écriture, je hâterai ces choses, c'est-à-dire je ferai vite marcher ces choses en leur temps. L'OTAN du Burundi, malmené aussi par Kagame, est arrivé. C'est lui le patron de l'Union africaine maintenant. Mais dans les relations entre les États, il faut pas être naïf. Okay. Il n'y a pas d'éternel ennemi, il n'y a pas d'éternel ami. C'est à son niveau que nous restons dans la thématique maintenant. La RDC ou le Congo face aux bouleversements mondiaux. Il est vrai que Ndayishimiye et Tshisekedi vont jouer une belle carte, mais les enjeux ne sont pas seulement au niveau de l'Union africaine, les enjeux se jouent ailleurs. Je vais être beaucoup plus clair. Je ne veux pas ici verser dans les louanges du bétonnage. Béton, la diplomatie agissante, la diplomatie qui a fait dévincer Kagame. Je ne suis pas je suis partisan de think tank, de gens qui réfléchissent, mais pas verser dans les louanges, dans les adorations, ou faire les troubadours et les trouvères. Regardez. Vous voyez, Trump, au dîner, il a dit, Monsieur le Président, appelez-moi pour quoi que ce soit. Certains vont dire, une ligne directe est déjà installée depuis le bureau du président au Palais de la Nation, une ligne téléphonique directe, Maison Blanche, sans passer par Rubio, sans passer par le Congrès, des appels directs Tshisekedi Trump. C'est bien beau. C'est bien beau d'être membre non permanent pour 2 ans au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies. C'est bien beau. C'est bien beau d'écouter notre ami Thierry Mariani
claqué, refusé de participer au débat sur le Congo de l'hypocrite Union européenne. L'Union européenne, oui. Il ne faut pas se laisser berner par le commissionnaire ou la commissionnaire Belgique. Parce que ce sont eux les plus dangereux. Vous le savez autant que moi. Tshisekedi, s'il le deal avec Trump pour les minerais stratégiques, regardez la Chine qui est dans les accords ici avec la RDC, les contrats révisés, cette Chine, par moment qui nous vient ici avec des aides, et ainsi de suite, cette Chine, dans le procès, comment on appelle ça, dans la chaîne d'approvisionnement des minerais critiques, la Chine est dedans, avec même le Rwanda. Qui le savait? Le grand public ne le savait pas. Oui, il fallait un débat aux États-Unis pour que les congrès. Vous avez suivi le discours de Rubio, c'est ça, de Rubio en Europe, oui. Quand il a parlé, il a été applaudi par la très suiveuse Union européenne. Qu'est-ce qu'elle a dit à propos des minerais critiques face à la Chine? Qu'est-ce qu'elle a dit? Rubio, dans son dernier discours en Europe. Il faudrait impliquer tout le monde. Mais il a dit qu'ils veulent pas passer par la Chine et ils viennent directement maintenant. Vous m'en avez parlé ce matin. Alors, nous devons à Kinshasa avoir des gens maintenant qui réfléchissent Congo et Congolais. Pas qui réfléchissent leur ventre, leur nombril. Oh, Moussounanga et Zawapi. Ah là, on parle de Marco Rubio. Quelle est ma part? Parce que vous parlez de Ruto. Quand je me suis un peu perdu. Je parlais de Ruto. Marco Rubio, oui, Marco Rubio. Non, c'est Marco. Non, oui. C'est Rubio. C'est Rubio. Si je parlais de Ruto, c'est une erreur grave. Voilà, c'est à Munich, une conférence sur la sécurité qui en Allemagne, qui est en train de continuer d'ailleurs là où il a dit clairement que, en tout cas, les Européens ont une responsabilité de fixer leur pays. Leur pays est gangréné par l'immigration. Ils ont fait la politique à porte ouverte, ce qui fait que les populations de même mélangées, que leurs cultures sont dérangées, ne savent plus à lancer des vrais caps pour le développement, ils n'ont pas d'objectif clair. Et tout ça, eux, en tant que alliés des États-Unis, les États-Unis comptent sur des alliés forts. Si leurs alliés sont forts, les mondes seront en équilibre. Alors, en ce qui concerne les minéraux, tout le monde est libre de les prendre directement là où il peut les prendre. Ils nous applaudissent. Voilà. Et il a dit ce qu'il pense à Washington. Bravo à Trump. Trump nous a permis de comprendre que l'Union européenne ne vaut rien. Vous avez compris, non? Ce sont des commissionnaires. Et Trump nous a permis de comprendre comment Washington traite tous ces gens. Oh, alliés, soucis. Azabana bitinda. Même maintenant, là, on a compris que la Chine est là, mais la Chine n'est pas encore arrivée là où nous croyons qu'elle était. Je ne sais pas si vous avez compris ça. Ah oui, on avait l'impression. Et on a compris aussi que Moscou, où est l'arme Satan 2, et ainsi de suite. Oui. Pour eux-mêmes. Oui. Pour protéger les autres. Voilà. Mais ils ne sont pas. Le maître, maintenant, c'est Washington. Vous avez raison pourquoi? Parce que Trump, qui est au pouvoir, il est différent des bandits de Kansas, là. Qui faisait les choses dans l'hypocrisie. La meute était violente. On camouflait les choses, n'est-ce pas? Oui, il camouflait les choses. Trump dit les choses telles qu'elles sont. Oui, des poignées de main. Oui, notre partenaire, ainsi de suite. Trump est moins diplomate. Il est transactionnel. Il dit ce qu'il fait. Il fait ce qu'ils ont. Nous avons une puissance militaire qui peut faire du mal. Alors, quiconque, j'ai mis quiconque au défi, n'est-ce pas, de nous devenir en face de nous. Nous avons détruit l'Iran. Il a dit beaucoup de trucs qu'il a raconté là. Oui. C'est que Trump, au moins, a une politique qui donne ce que l'Amérique est. Mon frère, c'est ça. Pour le moment, votre Union européenne là, rien, Banabitinda. Vous avez vu quand Trump parle, tout le monde, même Macron, maintenant c'est comme un papier. C'est comme un papier. Voyez comment Washington traite tous ces gens. Oui. Alors, il y a un problème. Depuis ce deal,
nous avons maintenant découvert le vrai visage de ceux qui sont avec nous. Lourenço, faut pas croire que c'est un collègue pasteur d'une église voisine qui veut le bien du Congo. Il veut ses intérêts. Mon frère, un Congo fort qui revient dans les concerts des nations, ça fait frémir, ça fait peur. Et à Luanda et à Brazzaville et à Kagame, Museveni, tout le monde tremble. Et regardez l'hypocrisie de la SADC. La SADC voulait bien avoir un partenaire instable, amorphe, qui est toujours défendu et dont on profite des minéraux. Vous avez vu comment la SADC a plié et repartir que entre les pattes face à l'armée rwandaise soutenue par les grands les bandits du monde. Actuellement, il y a une tendance, il y a une scission dans la SADC. Oui, vous regardez. Il y a une scission, il y a le groupe de l'Angola, Zambie, Tanzanie, RDC, qui est un peu ensemble. Tous les pays voisins de la RDC. Les pays lointains ont leurs intérêts. Regardez la déclaration de la présidente de la Tanzanie, Mnandi, au sommet après l'Indaba d'Afrique du Sud. Prenez les propos de Gwede Mantashe, ministre des mines de l'Afrique du Sud, qui parlait des bradages des minéraux. Il y a la dame de la Namibie qui dit, c'est tout ce que dont nous avons sont les minéraux. Si on les brade maintenant, qu'est-ce va arriver pour le futur? Vous avez compris. Les réseaux, avec Tabumbeki, ils amènent à la dame du Sud, mais s'appelle encore. Il s'appelle Sophie Mokwena, c'est une journaliste de SNBC 3. Très vieille, il a influence pour Kagame et pour Kigali, parce que il a été plusieurs fois Kigali, il a interviewé les gens de là-bas. Alors, elles font venir, elles posent une question à Jeffrey Sachs. Jeffrey Sachs, c'est un Américain qui est professeur d'économie, plusieurs fois conseiller des premiers ministres en Europe, tout ça, en Europe, tout ça. Il parle qu'il faudrait éviter que l'Afrique donne quoi? Un nouveau partage du gâteau. Le terme que je dis, c'est Scramble for Africa, comme était pour de Yalta. Mais non, la tendance est que tous ces pays-là que vous voyez lointains de la SADC se trouvent en position de quoi? De jalousie. Voilà. C'est la jalousie qui est là. La jalousie maintenant par exemple, est au l'Afrique du Sud a des usines qui ne pourra plus rien parce que les minéraux sont finis. Les bourgs avaient tout fini. Maintenant, ils ont besoin que Katoumi et compagnie prennent les minéraux pour les cheminer par le track directement en Afrique du Sud pour être un peu travaillé pour exporter. Alors, si tout se fait au Congo maintenant pour eux, c'est une perte pour eux. Vous comprenez pourquoi est-ce que il y a la jalousie, la résistance et ils utilisent les leviers diplomatiques pour, n'est-ce pas, chercher à remettre ça en question. Les Congolais doivent être fermes. Ils ne doivent pas reculer devant ce niveau. C'est à ce niveau que je reviens pour vous dire. À Kinshasa, on n'a plus besoin des troubadours et des trouvères qui chantent bétonnage, béton. On n'a plus besoin, même les Banapoto, qui étaient longtemps, vous connaissez, dans la débrouillardise, petits métiers, autres en Europe, et qui ont eu la chance d'être dans les ciels du soleil. Béton. Bruxelles, Paris, Londres, Amsterdam utilisent ces gens. C'est pourquoi dans l'entourage du président, il y a des réseaux d'influence déjà. C'est pourquoi il y en a qui l'amènent dans certaines erreurs, à prendre certaines décisions que par moment, même des gens non initiés dans l'art diplomatique ou dans la gestion de la Respublica regrettent. On dit, mais président, qu'est-ce qui se passe? Regardez, le président est avec le grand du monde. Mais le président, c'est tout le temps à bord de l'avion, Lomé. Qu'est-ce qu'il va faire à Lomé là-bas? Bon, Luanda, on peut comprendre, mais Oyo. Mais c'est lui qui est à Brazzaville.
Les élections, c'est d'ici, c'est au mois de mars ici. Il est candidat à sa propre succession. Je crois qu'il ferait 50 ans, donc un demi-siècle aux affaires. Pourquoi il fait les yeux doux? Parce que il sait que s'il y a déstabilisation de son pouvoir là-bas, je crois qu'il va tripoter tout ça pour revenir aux affaires, pour continuer aux affaires. Kinshasa peut être une porte de cette déstabilisation. Nous sommes en train de réfléchir dans une approche prospective. Blaise, je ne sais pas si vous comprenez. Oui, nous sommes dans une analyse prospective. Nous projetons. Nous ne sommes pas dans le louange de Sassou, le louange de béton. Non. On projette. Il est en train de regarder quand le président vient de la France, quand il passe par Oyo, c'est Sassou lui-même qui va l'accueillir à Oyo. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Oui. C'est un animal politique, l'homme de Brazzaville, là. Bientôt 50 ans au pouvoir. C'est un animal politique. Il sait qu'il est dans un deal avec Kagame pour protéger son pouvoir et militairement, oui, parce que le sous-traitant africain, sur le plan militaire, il a protégé le pouvoir de qui? Touadéra en Centrafrique. Bon, il protège là-bas jusqu'à la succession par le fils, mais dans l'entretemps, il faut avoir les assurances de la porte de Kinshasa parce que tout peut partir de Kinshasa pour l'évincer du pouvoir. Regardez comment la politique est sans cœur et porte plusieurs masques. Alors, à la SADC, les jalousies ont commencé. L'Afrique du Sud, qui commence à vous dire, mais tout ce qu'on a comme minerai, il faut pas les brader. La Namibie parle. Le Zimbabwe, sa position commence à devenir floue. Ces pays-là, maintenant, sous l'influence de BRICS, c'est-à-dire l'axe Moscou, Pékin, l'autre Brésil, donc comment la capitale du Brésil c'est quoi? Brasilia. Brasilia, oui. Sous l'influence du BRICS, donc notamment Moscou, Brasilia et Pékin, qu'est-ce qu'ils sont en train? Ils envoient un message fort parce qu'ils sont contre ce deal. Kinshasa, Washington. L'avenir du monde se joue au Congo. Et la guerre, la troisième guerre mondiale, peut être déclenchée à cause du Congo, la gestion du Congo. Un jour, Kabila, Laurent Désiré, je ne connais pas un Kabila père et fils, vous comprenez, on nous a ouvert les yeux, nous étions aveuglés. Oui. Alors, quand Kabila, père, a pris Bakwanga, la Miba, a eu les dames Jeanne qui contenaient les stocks de diamants auprès du vieux Mukamba Kadiata Nzemba, Washington a fait, sur la voie de l'Amérique, il y a eu l'éditorial reflétant le point de vue de la Maison Blanche. C'est-à-dire, la page Mobutu tournée. Washington était reconnaissant envers la personne de Mobutu pour son rôle joué pendant la guerre froide. Son temps est terminé, la page est tournée. Les industries américaines ont besoin de matières premières du sous-sol congolais. Et que Washington ne peut jamais accepter que la gestion de ce grand pays au cœur de l'Afrique, Trump l'a dit au déjeuner des prières nationales à Washington. Il dit c'est un pays formidable avec des terres très riches en ressources. Très riches, vous avez suivi. Et moi, j'étais encore un jeune journaliste. Je vous informe que
je faisais partie de l'équipe de journalistes qui avait interviewé Laurent Désiré Kabila à Bakwanga sur l'avenue Lukula, derrière la paroisse Sainte-Marie, à l'entrée, à la résidence, là, oui. La première interview, un mercredi, quand il a débarqué à Mbujimaï, quand les Kadogo rwandais avaient pris la ville, la première interview, j'étais avec ma consoeur Justine Dupont, qui n'est plus de ce monde. La première interview, je faisais partie des journalistes qui interrogeaient Mouzé, avec Mawapanga, Mweze Kongolo, Paul Kabongwe et tous ces gens à ses côtés. C'est à Mbujimaï que ces gens avaient commencé à se remettre un peu en beauté, vous comprenez, parce que Bongo, ils allaient qui déjà, vous voulez dire qu'ils ont commencé à se raser à partir oui, voilà. Et ce jour-là, Mouzé était en chemise manche courte, chemise blanche, chemise bleue, manche courte, et puis il était en sandales. Les Rwandais Kadogo se nous fouillaient à chaque 3 mètres. Alors, vous avez compris que Washington dit ne peut jamais accepter que s'ils ont des archives et peuvent vérifier cet éditorial, ne peut jamais accepter que la gestion de ce grand pays au cœur de l'Afrique, aux ressources minérales incommensurables, lui échappe. Voilà. Donc, Washington ne peut jamais accepter que la gestion du Congo lui échappe. Oui. Quand l'Afrique du Sud parle, on ne peut pas brader tout ce que nous reste sont les minéraux. Quand la Namibie parle, quand donc le Harare parle, cet axe, c'est l'axe pro-BRICS. Et puis un nouvel élément, oui, c'est l'axe où Kabila a beaucoup vécu. J'y arrive. Non, j'y arrive. Kabila leur avait donné. Voilà. C'est à eux que Kabila avait dit à Namibie, je ne sais pas si c'est à Windhoek, là. See you soon, see you again. Il a dit. Yeah, don't goodbye. Je ne vous dis pas, je ne vous fais pas les adieux. Je dis à bientôt. Mais je vous dis à bientôt. Parce que, il leur avait dit que lui devait revenir. Parce que, rappelez-vous, il y avait un commerce. Là. Le commerce de Thompson, là. Voilà. Sa femme, à l'époque, elle achetait beaucoup. Il a des grandes, non. Il a racheté la maison de en Namibie. Personne ne voulait acheter. Il a des bateaux. Voilà. De pêche. Ça coûtait cher et tout ça, il les a tellement enrichis avec l'argent du pays. Oui. Et aujourd'hui, il tient à rentrer. C'est un bandit. Il a des milliards en Namibie. Au Botswana, il a des milliards. Imaginez, vous voulez quelqu'un. Oui. Il braque. Il casse la caisse de l'État congolais pour enrichir d'autres présidents, pour que ce président-là lui soit favorable. Imaginez. Et puis, il est en train de chercher à entrer au pouvoir. Ça c'est la sorcellerie. Et puis, non. La sorcellerie, c'est encore bien. Lui, c'est un diable en personne. Non, mais je dis bien, c'est le petit frère de Satan. Et encore, il prend de l'argent, il va investir au Swaziland, il se tini. Swaziland l'a pas aussi. Et on lui donne la nationalité là-bas. Et tout ça, ça a à voir avec Kagame. Regardez. Justement. Mais non, l'Afrique australe, ce n'est plus cette Afrique australe qui était avec Mouzé. Oui, des libérateurs. Afrique australe. Des libérateurs, des mercenaires. Des Samoudioma, des Mandela, non. C'est une Afrique australe des mercenaires. Des bandits, des voleurs. C'est une Afrique australe des affairistes. Voilà, qui ont pris le goût. Comme au Basango. Voilà. Qui est devenu un affairiste et dernièrement il était à Brazzaville. Vieux qu'il est, il prend de vol de il n'est pas allé pour la fondation pour avoir des terres, mais il est allé pour le cas du Congo. Des vols de plus parce que ce vieux est dans la logique du retour de Kabila. Imaginez-moi un peu. Avec les carrés miniers qu'il a. Donc, Kabila avait donné des carrés miniers aux dirigeants de l'Afrique australe ici. Et jusqu'à maintenant, il y en a qui se retrouvent. Si vous sentez le changement de registre à Pretoria, changement de registre à Harare, parce que John Numbi, où est-ce qu'il a élu domicile? Harare, bien sûr. C'est Harare. Et certains criminels qui quittent quand ils partent en Afrique australe, ils restent où?
à Harare. Ou Afrique du Sud. Oui. Et l'intellanté là, c'est entre Kampala, Kigali, Pretoria, donc Djobu, oui, Windhoek, et puis comment on appelle soit il a Mamandi. Voilà, parce que c'est là qu'il a mis beaucoup de ses milliards. Et on le laisse circuler là-bas, il est dans un schéma avec ces gens. Dès que je rentre, je vais tout vous donner. C'est ainsi que vous sentez que il les a fait goûter la position, la position de Ramaphosa n'est plus une position claire. Non, Ramaphosa, on l'a eu parce que à l'Afrique du Sud, on a touché l'état profond sud-africain. Oui. Vous comprenez moi? Les bourgs ont leurs objectifs qu'ils poursuivent. C'est garder les Noirs dans la servitude le plus longtemps possible. Oui. Vous voyez? Parce que les Noirs sont très nombreux que les Blancs en Afrique du Sud. Comment on va régner sur ce genre-là qui sont très nombreux? Vous voyez un peu? Oui. Alors, le problème de gestion qu'il y a, des difficultés qu'il y a sur le plan social, les pays ne se retrouvent pas. Les pays, c'est quoi un peu de démagogie? Ce que vous avez promis à rendre aux Noirs, les Noirs ne vivent pas cela. On se bat pour se retrouver dans ce pays-là. Maintenant, ceux qui sont déjà violents, mieux vaut prendre rapidement l'argent qui vient des Kabila. Et voilà. Et maintenant, et des autres. Il cherche à leur dire, voilà, quand il tient des réunions, c'est là-bas. Et regardez la position de la SADC, cette SADC jalouse avec Kinshasa, cette position n'est plus claire. Ils sont dans le schéma. Donc, Nani, comment on appelle? Le BRICS leur dit de prendre position parce que face à Trump, parce que s'il met la main totalement sur les minéraux du Congo, c'est fini, ils sont gommés. Moi, j'ai déjà visité la maison des trésors du Kremlin, sans caméra, sans appareil photographique, sans téléphone. Ce que vous voyez là-bas, tous ces gens, ils ont des richesses qu'ils gardent. Oui. Il faut piller ailleurs. Maintenant, quand ils viennent, parce qu'il n'y a rien pour rien, le changement de ton, la SADC, vous allez voir, je ne suis pas prophète, la SADC risque de devenir un danger pour Kinshasa. Et on va se diviser. Pour quoi? Pour préparer, faire en sorte que le Telanté là, le commandant Hippolyte, revienne aux affaires ici. Yeah, mais la démographie congolaise va décrocher ça parce que l'Angola est déjà dépassée par les flux congolais. L'immigration congolaise en Angola retarde le développement de l'économie angolaise. La Zambie ne sera pas supportée. Beaucoup sont déjà la Zambie ne sera pas en train de rentrer parce que la crise, la Zambie ne sera pas absorber les flux de Congolais qui peuvent traverser. La Tanzanie non plus. Les pays voisins de la SADC seront les plus impactés. Et en face de nous, ils ne sont pas prêts. En face de nous ici, ça ne sera pas possible parce qu'un jour j'ai échangé avec le ministre Thierry. Là c'est Thierry Mungala de la SADC dans son bureau. Il a dit, nous là ici, mais Kinshasa impacte beaucoup ici. Et puis, il faut que ça soit calme à Kinshasa. Quand Kinshasa tousse, nous ici on tousse. Ah ouais. Quand Kinshasa a la grippe, nous on a la grippe ici. Ils savent qu'en un jour, le pouvoir peut sauter là-bas. Et si ça bouge ici, et même les pirogues, et puis ça l'a traversé, c'est en moins de 20 minutes. Donc, je vous dis que le Congo instable, c'est un danger pour ces pays. Le Congo, dans cet imbroglio, ça profite à certains pour qu'ils aient un leadership, parce que le Congo, debout, le retour du grand géant, c'est la disparition des petits ici. Ma petite bazo disparaître. C'est pourquoi ceux qui chantent béton, ceux qui sont dans les louanges, les bancs à poteaux tout autour, les partis politiques ou ceux qui sont là, ou tout ça, les flatteurs, ils doivent cesser ça, ils doivent aider le pays. Parce qu'aider le président, c'est aider le pays. Il faut réfléchir, sans fanatisme, il faut réfléchir à travers des analyses apprivoisées et dire, il y a un danger ici. C'est pas laisser à Tshisekedi seul de jouer toute la charge. Parce que vous verrez, il y a les pressions maintenant. Imaginez-vous dans un pays souverain,
Le numéro 2 de l'ONU vient ici. Le français, là, Jean-Pierre Lacroix. Oui. Il vient, il commence à consulter la société civile et tout ça. Avec quel pouvoir? Ils sont allés ouvrir l'aéroport de Goma. Mais, qui était présent? Les militaires rwandais. Ensuite, ils sont en train de faire pression pour le dialogue interne, alors qu'il y a Doha. Ils sont en train de faire pression, l'Union européenne, à travers les gens en soutane, ce que vous appelez des religieux ou vos pères spirituels. Moi, j'ai un seul père spirituel, c'est l'Éternel Dieu. Les encadreurs ou les prédicateurs, bon, je ne sais pas comment les appeler père. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Oui. Alors, maintenant, quand vous voyez l'activisme de ces religieux, il n'y a rien pour rien. Ils sont payés pour ça. Oui, oui. Ils sont envoyés, ils jouent une carte. Entre-temps, regardez des gens qui vous disent absolument le dialogue, mais le pays est agressé. Vous vous réunissez pour parler partage des postes de responsabilité. Entre-temps, le serpent n'a pas quitté la maison. Votre réunion va servir à quoi? À quoi? À vous partager les postes? C'est ça le problème. Les fonctionnaires ne sont pas encore, ou les agents de l'État ne sont pas encore payés. Nous sommes aujourd'hui déjà, aujourd'hui c'est le 14, hein, la fête satanique là de Rouge Noir. 14 février. Oui, la fête satanique là de Rouge Noir. Alors, mais les agents ne sont pas encore payés. Vous allez discuter pour accéder à cette sorte de mangeoire pour toucher quel argent? L'argent de ces contribuables. Donc, vous avez soutenu le Rwanda, vous avez relayé le discours de Kigali, juste pour arriver à votre mangeoire ici, afin que ceux qui souffrent continuent à souffrir et chercher des moutons en piodi et quelques graines de riz que ça tombe dans l'assiette. Les enjeux sont des tailles. L'avenir du monde se joue ici. Trump le sait. Et puis, ce n'est pas à Groenland. C'est ici d'abord. On peut banaliser pour dire Groenland, Ukraine, et ainsi de suite. Mais tout se joue ici. Maintenant, si nous dormons, avec nos diplômes d'université, nous dormons ici, nous chantons béton, nous insultons béton, et puis après, on ne réfléchit pas Congo, on ne réfléchit pas l'avenir de ce pays, eh ben, nous n'aurons que nos yeux pour pleurer. Les organisations régionales et sous-régionales auxquelles nous faisons partie ne sont pas paroles d'évangile. Même Daishimi, président en exercice de l'Union africaine, ce n'est pas le pasteur d'une autre paroisse, de la CBFC, de la CEBCO, ou de SOCI, ou de l'église des sommeils ou de réveil. C'est le président d'un pays qui est dans les des besoins. Oui, nous pouvons dormir seulement, dormons calmement, nous avons un allié détail. Il peut changer aussi si on lui fait miroiter à tout moment d'autres enjeux, ainsi de suite. Il ne faut pas dormir ici comme si tout était acquis. Même à Washington, les globalistes peuvent faire basculer les choses. L'exemple, le beau-père de l'enfant de Trump, c'est Boulos, non? Massad Boulos. Le Libanais. Est-ce que vous le sentez encore parler comme c'était avant? Il crée de la confusion totale. Lui, il fait partie du réseau des globalistes. Il y a beaucoup de religions ici qui sont payées par les globalistes. La Bible, c'est l'étiquette. Pour endormir les gens dans Moutei, ils ont endormir Batou. Pour influencer parce qu'ils savent que nous prions beaucoup. C'est ça, ils nous ont appris à prier à genoux. C'est pourquoi, quand vous allez à l'église, dites Amen bien. Zone Islam, Amen à Mafuta. Ne dites pas Amen à tout moment parce que il faut savoir où il dit Amen, il est où? Il est avec qui? Il est Azanan. Est-ce qu'il est appelé par le Seigneur? Quels sont les réseaux d'influence derrière lui?
C'est très important. Moi, quand vous dites Amen, je dois savoir dire Amen à quoi? Qu'est-ce que vous avez dit qui doit me pousser à dire Amen? Je ne sais pas si vous comprenez. Ce pays, si nous le perdons, nous n'aurons même pas un endroit pour nous agenouiller et prier, invoquer le Seigneur. Blaise, il y a beaucoup de choses. Béton aussi dans son entourage. Tous ces gens-là, ils sont consultés par l'Union européenne, par la Belgique, par la France. Parce que là d'où ils viennent, ils sont restés pendant 30 ans, 25 ans, 40 ans, d'autres 15 ans, autres. Ils ont même déjà les papiers par leurs épouses, leurs enfants, les papiers de ces pays-là. Si ça barre d'ici, ils prennent l'avion, ressortissant belge, Bakei. Ils sont contactés, moyennant compensation. Bola late, kuna. C'est pourquoi ceux qui ont reçu le vrai évangile doivent prier pour les autorités et pour tout le monde, afin que nous puissions invoquer le Seigneur en toute quiétude, toute sérénité. C'est très important. Et aussi, si vous dormez, Balalelio, bien balalelio. C'est la même chose. Bon, moi, j'ai fait ma part. Ok. C'est à vous de faire votre part. Moi, je réfléchis comme vous. Ok, Je ne réfléchis pas les besoins du nombril. Une réflexion dans le week-end avec Fabien Ombala ou Kalonji. Il est dans tous les sens. Vous avez entendu. Le plus percutant, il était percutant. Il s'est déchaîné. Un coup de gueule très intéressant sur la RDC, la géopolitique, la géostratégie. Bandeko, Oeza, Soukatezaka, Bavangu. La blog a bien zawa les bossos, c'est Nabangu. De plus en plus régulièrement, mais je me bête à un bandeko, Bogo Yoka. Biloko Bandako Bima Congolais. Bête mi pépé. C'est un homme qui a vécu, il a un bagage qu'on nous a commencé à décortiquer au fur et à mesure qu'on évolue. Il a vécu dans beaucoup d'endroits. Il a beaucoup de missions diplomatiques. Et ça, à côté. Oh, il faut comprendre le sens de ce qui est en train de se passer actuellement dans le monde. Il y a diplomatie surtout. Il a évolué autour